Bonjour, bienvenue à l'atelier scénario d'appel. Je vais vous donner de l'information sur les techniques d'appel aux employeurs. Vous allez me dire, mais pourquoi contacter un employeur? C'est quoi l'intérêt? Bien, l'intérêt, c'est d'établir un contact direct avec l'employeur pour mieux les connaître aussi, les employeurs, puis aussi créer un lien direct avec ceux-ci. Vous allez aussi obtenir de l'information sur le marché du travail, sur le domaine, l'embauche, etc. Ça va vous faire connaître. Vous allez démontrer quelles sont vos compétences, c'est quoi vos qualités, puis dans quel domaine vous avez travaillé. Qui joindre? La question. Faut-il rejoindre le bureau du personnel ou des ressources humaines? Non. Ce sont les dernières personnes qui sont habituellement au courant qu'il y a des postes ouverts à l'interne. L'éventuel supérieur immédiat, ça va être la meilleure personne à contacter. Il va connaître c'est quoi les compétences recherchées pour les postes en question, c'est quoi les expériences professionnelles recherchées, c'est quoi les qualités. Les ressources humaines sont habituellement les personnes que vous allez rencontrer lorsque vous serez embauché. Boîte vocale, ne laissez jamais d'appel téléphonique à la boîte vocale de votre futur supérieur immédiat. Contactez à ce moment-là la réceptionniste ou la personne à la réception pour savoir à quel moment la personne va être disponible. Lorsque vous allez être en contact avec votre futur employeur, votre supérieur immédiat, présentez vos compétences afin de capter l'attention de l'employeur. Évitez les questions genre comment avez-vous passé votre fin de semaine, qu'avez-vous fait aujourd'hui, il pleut, c'est plate. Évitez ces questions-là ou ces réponses-là. Utilisez plutôt, j'aimerais ça vous rencontrer de façon professionnelle et vous remettre mon CV en main propre. Ça va prendre à peu près 5-8 minutes, puis vous m'auriez déjà rencontré. Puis en même temps, vous, de votre côté, vous avez le temps de voir l'entreprise, comment ça se passe, comment vous voyez la relation avec les employés aussi. Si vous voyez que pour le moment, l'employeur ne peut pas vous rencontrer, c'est impossible pour lui, soyez toujours poli avec l'employeur. Toujours remercier l'interlocuteur pour le temps qu'il a pris à vous écouter. Vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez être en contact avec cette personne-là. Demandez à quel moment il est possible d'envisager peut-être une rencontre ou un appel téléphonique ensemble. Écrivez ça sur une feuille de papier en mentionnant le nom de l'entreprise, le nom du responsable, le numéro de téléphone et aussi indiquer suivi à faire tel mois ou telle semaine. Lorsque vous avez terminé l'appel téléphonique avec l'employeur, toujours remercier l'interlocuteur pour le temps qu'il vous a accordé. Il faut toujours faire bonne impression. Demandez à quel moment vous pourriez le rappeler pour voir s'il y a des possibilités d'emploi dans l'entreprise chez eux. Ça va être intéressant pour lui puis pour vous. J'ai terminé l'atelier scénario d'appel. Petit résumé, souriez lorsque vous composez le numéro de téléphone de l'entreprise. C'est toujours plus agréable d'avoir une personne qui sourit au téléphone. Et aussi, ayez votre curriculum vitae pas loin ou de l'information sur l'entreprise au cas que l'employeur vous pose des questions. Aussi, soyez poli et courtois envers la réceptionniste ou la personne qui vous parle. Ne vous laissez pas intimider. Parlez comme si la personne est en face de vous. Parlez calmement. N'allez pas parler trop vite. Ayez une bonne écoute aussi. Toute l'information que l'employeur ou la réceptionniste vous dit, prenez-les en note pour que vous vous en souveniez. Prenez votre temps puis prenez des notes. C'est très intéressant pour vous et vous allez pouvoir faire votre suivi par la suite. Osez appeler les employeurs. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Je vous souhaite une bonne chance. Au revoir.